cette victoire en Coupe de France, cette présence donc en Coupe d'Europe l'année prochaine, qu'est-ce que ça change pour vous au niveau de l'investissement, du mercato, des joueurs, le départ ou pas le départ, l'arrivée de certains, qu'est-ce que ça change ? Écoutez, déjà, j'ai pas l'habitude avec les médias à faire une équipe pour l'année prochaine. Non, de toute façon. Ni le budget non plus. Sinon, président, je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider sur des joueurs. Peut-être, on verra ça. Est-ce que quand même, vous pouvez nous dire si vous allez remettre de l'argent ? Non. Il faut se donner des moyens pour que ça marche. Voilà. Alors, on va s'arrêter là-dessus, monsieur. Donc c'est plutôt ma question. Oui, bien sûr. Donc ça change les choses. Moyens. Mais on va pas faire budget ensemble ici. Non, bien sûr. Mais déjà, vous n'avez pas assez de compétences. mais juste, on compte très bien quand même et très vite. Surtout Eric. Non, mais juste pour savoir si on est obligé. C'est une question, parce que vraiment, j'ai pas la réponse. Mais on est obligé d'augmenter le budget d'un club quand on arrive comme ça en Coupe d'Europe pour faire le job, quoi. Écoutez, je pense que même si on augmente le budget, on peut aussi d'être pas très bon. Donc on ne voudrait pas se rendre ridicule. Donc automatiquement, il faut des joueurs. Hein. Ouais. Il faut des joueurs. Surtout que vous nous avez dit en off avant l'émission que vous vouliez la gagner, l'Europa League. Non, je ne savais pas dire ça. Mais en tout cas, quand on joue, on veut pas gagner. On veut, et puis on se prend au jeu, en fait. On se prend au jeu, c'est ça. Et là, vous avez découvert la gagne avec votre club. Donc j'imagine que ce genre d'émotion vécue, parce que vous nous avez dit que vous aviez pleuré aussi avec votre fils, donc forcément, ça crée des émotions très fortes. Et on l'a vécu aussi, donc on sait de quoi on parle. L'adrénaline est à son max à ce moment-là. On se prend au jeu et forcément, on a envie d'avoir l'année prochaine une équipe compétitive. Exactement. Et puis moi, je pense que j'ai dit ça après la demi-finale contre Monaco. Je me suis permis de dire à certains cas dans la société que, en fait, au club, qu'il y a peut-être une dynamique qui va repartir si jamais on gagne la Coupe de C'est ça. Parce que là, on est dans une espèce d'ère, après 20 ans, de mauvaise passe. Et vous savez bien qu'il y a toujours, il y a 3 ans, 5 ans, 7 ans, 20 ans, 21 ans, etc. On est dans cette phase qu'on peut construire quelque chose de très fort. Voilà. Donc, je suis dans une position de dire, tiens, on va peut-être pouvoir faire quelque chose parce qu'on a gagné cette coupe. C'est pas par hasard qu'on a gagné. On a quand même éliminé Monaco. Et que je crois qu'il y a un turnover qui est en train de se faire et on va peut-être se fixer d'autres objectifs. J'ai juste une question donc pour embrayer ce que disait Jean-Louis sur les joueurs qui vont être convoités parce que forcément quand on fait une belle saison, une très belle saison comme certains joueurs ont réalisé, contrairement à l'année dernière, les valeurs augmentent et vous avez donné des bons de sortie à Blas, à Lafont par exemple. Non, j'ai donné un bon de sortie à personne. Ah d'accord. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est vrai, il y a la demande. Il y a des joueurs qui ont fait un super boulot. Il faut être reconnaissant aussi. Mais n'oubliez pas aussi qu'avec la Coupe d'Europe, il y a des gens qui vont vouloir venir chez nous pour jouer. Bien sûr. Donc, vous voyez, il y a dans deux sens. Oui, mais... Donc, soyons positifs. Celui-là qui vraiment veut partir et qu'on ne peut rien faire pour l'année dernière, on a quand même... l'offre. Oui, tout à fait. Il y aura des offres, c'est sûr. Mais après, on va discuter avec des joueurs pour le garder. Plus possible, ça c'est sûr. Mais il y aura des joueurs qu'il ne faut pas les freiner à leur carrière. Donc là, ça peut être Ludovic Blas, par exemple. Exactement, mais ça peut être Blas, ça peut être autre que Girotto. Il ne faut pas oublier qu'on a refusé l'année dernière, sur la demande de l'entraîneur, de faire partir. On a levé l'option de Lafont, Blas, il n'est pas parti. Girotto, il y avait la demande. Donc tout ça, si vous voulez, on a quand même donné des moyens pour... C'est vrai. Et vous n'avez prolongé pas le moyen Castelletto aussi. Non, mais si, vous en avez parlé, nous on en a parlé. Ce sont des moyens énormes. On a augmenté notre masse salariale de 3,5 millions. Exactement. De 100 bons de joueurs. Et à l'arrivée, cet investissement-là, ça a payé. Donné les moyens. Exactement. Donc il ne faut pas le dire qu'on ne s'attend pas très bien avec le coach, puisqu'on lui a donné les moyens qu'il a demandé. Non, mais c'est lui qui le dit. L'attente est bonne. C'est lui qui le dit. Après, il a le droit de s'exprimer. Après, moi, mon rôle aujourd'hui, d'ancien joueur, quand j'analyse ça, je me dis, ok, je peux comprendre l'aspect financier, il y a des offres qui ne se refusent pas, on est d'accord, et puis surtout la demande des joueurs. Mais si tous les joueurs, tous les grands joueurs, et il y en a quelques-uns à Nantes qui ont fait une très belle saison, vous venez de les citer, viennent vous voir, vous dire, moi j'ai envie de partir parce que j'ai une offre. Mais si vous perdez tout le monde, tous les joueurs clés, parce que vous n'allez pas perdre tout l'effectif, mais si vous perdez par exemple un Lafont, parce qu'il y a une belle offre, un Girotto, parce qu'il y a une belle offre, un Blas, parce qu'il y a une belle offre, Kolo Muani, c'est fait. Ces 4 joueurs-là, je pense que c'est difficilement remplaçable.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une bonne analyse. Mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Dans le sens, c'est que si vraiment le joueur veut partir, il partira. Quand une femme ne veut pas de vous. Ouais, mais bon, il y a plein de présidents qui au bout d'un moment, on dit ok, lui, bah, c'est la première offre, il part, bah, toi, tu partiras pas parce qu'on a besoin de toi. Mais ce qu'on a fait l'année dernière. Ouais, Jérôme. Ce qu'on a fait l'année dernière, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important, c'est que tous les joueurs que vous me citez, ils ont le contrat pour 2-3 ans. Et oui, c'est pour ça. Et surtout, garder quelqu'un contre son gré, c'est jamais bon parce que il peut te faire une mauvaise saison, baisser de niveau, baisser de valeur marchande, et te plomber une saison aussi. Hein.